Bonjour tout le monde, bienvenue aujourd'hui à la présentation du cloud de notre centrale de détection incendie Télétech. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis account manager pour la région de Wallonie, Bruxelles francophone et Grand-Duché de Luxembourg. Merci à tous d'être là. À côté de moi, j'ai mon collègue Dave, donc product manager en matière de détection incendie. Dave qui est le développeur avec nos installateurs, celui qui va aider les installateurs à programmer ces systèmes et surtout la personne en contact avec les fabricants et en ligne directe avec la tour de contrôle AMPI. Donc, je vous ai annoncé que le système avait été déposé au BOSEC, donc Dave vous en parlera plus longuement tout à l'heure après la présentation que je vais vous faire. Bon, cette présentation ne va pas être vraiment axé sur tous les produits de Télétech parce que vous les connaissez probablement déjà. Pour ceux qui ne les connaissent pas, je me ferai un plaisir de passer chez eux pour vraiment vous proposer et vous expliquer toute la gamme. Donc, il n'y a vraiment aucun souci à cela. Ça sera vraiment les grandes lignes de Télétech aujourd'hui, mais principalement axé sur la présentation du cloud qui est fraîchement sorti et fraîchement au point. Donc pour ceux qui auront raté cette présentation ou pour ceux qui voudraient faire participer leurs collègues, donc sachez que la présentation sera enregistrée et sera diffusée sur notre chaîne Lobeco YouTube. Donc nous vous enverrons un lien afin de pouvoir la transmettre à vos collaborateurs. Donc, pour la petite histoire, pour ceux qui ne connaissent pas, Télétech est un produit qui nous vient de Bulgarie. Donc, c'est un produit 100% européen, donc qui est développé là-bas. Et donc, au niveau de la flexibilité et la réactivité de ce fabricant, je dirais qu'on est quand même dans une réactivité relativement très pointue. Alors, au niveau de la centrale Télétech, donc vous voyez que nous avons trois panneaux principaux. Trois panneaux, dont un qui se décline sous deux formes. Nous avons la Simpo, l'Iris 4, l'Iris 8 et l'Iris 8 LB. Donc, les différences entre ces différents produits, c'est que la Simpo est livrée d'origine avec une boucle qui peut accepter jusqu'à 250 composants. On entend bien par composant 250 pièces. Vous vous doutez bien qu'on ne va pas pouvoir mettre 250 sirènes dessus. On est quand même limité au niveau des consommations, mais si ce sont des appareils qui consomment des microampères, il n'y a vraiment aucun souci. On peut aller jusque beaucoup de composants. Maintenant, il y a des normes aussi qu'il faut quand même respecter. Donc, longueur de boucle suivant les sections que vous allez utiliser. Tout ça est important. Sur la Simpo, vous avez des boutons pour commander ces différentes choses comme les arrêts sirènes, les arrêts buzzer, les restore et un écran LCD qui va pouvoir vous afficher les informations qui sont données. La connexion de ce produit, c'est via un câble USB, micro USB que vous pouvez relier directement dans votre PC afin de pouvoir programmer les noms des zones plus facilement que par le pavé numérique du panneau central. Dans la deuxième colonne, vous avez l'Iris 4 qui est également fourni avec une carte de boucle intégrée, une seule carte de boucle extensible à 4, donc 4 x 250 composants et jusque 64 centraux dans le même réseau. L'Iris 4 est muni d'une carte TCP/IP. Donc, vous pouvez vous connecter à cette centrale soit via le micro USB, soit via le TCP/IP. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez rentrer dans le même range, soit connecter directement sur votre ordinateur avec un USB ou avec un câble RJ45 ou tout simplement par le réseau. Donc, via le panneau central qui est un écran tactile, vous avez la possibilité de rentrer dans le paramètre réseau pour pouvoir afficher l'adresse IP que la centrale aura reçue. Et donc, vous connectez directement en tapant l'adresse IP dans une recherche dans votre ordinateur, par exemple sur Google Chrome. À droite de l'Iris 4, vous avez l'Iris 8 SB. SB parce qu'elle est fournie dans un petit boîtier, donc petit boîtier métallique qui peut accepter jusque 4 boucles. Et vous pouvez rajouter une extension de boîtier en dessous de l'Iris 8 SB, de manière à rajouter encore 4 boucles et une seconde batterie. À droite de cela, vous avez l'Iris 8 qui, elle,
est avec d'office une grande boîte et là, vous pouvez aller directement jusque 8 boucles, toujours à la base une boucle de fourni. Donc l'Iris 8 est la nouvelle venue de la marque Teletech, donc avec un écran tactile de 7 pouces et non de 5 pouces, et avec un affichage en couleur. Vous voyez que toutes ces centrales sont alimentées par une batterie de 12 volts, 18 ampères. Donc la majorité des centraux de détection intrusion sont alimentés en 24 volts. Ici, vous pouvez l'alimenter avec une batterie de 12 volts, ce qui vous permet de ne pas avoir trop de batterie et donc de pouvoir gérer ça plus facilement. Plus on a de batterie, plus on a de risques de problèmes aussi. En dessous de cette centrale, vous pouvez, que ce soit l'Iris 4, l'Iris 8, vous pouvez rajouter une PS72 qui est une boîte d'alimentation supplémentaire. Vous pouvez aller jusque 3 boîtes d'alimentation supplémentaires avec chaque fois 2 batteries dans chaque boîte d'alimentation. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez aller jusqu'à un maximum de 7 fois 18 ampères-heure d'autonomie. Donc, ça vous laisse quand même un grand champ de pouvoir avoir des zones et des boucles vraiment grandes. Au niveau des relais programmables, c'est tout pareil. Elles ont toutes 4 relais programmables. Des logiques, vous pouvez avoir des circuits logiques aussi dans l'Iris 4, 8 et 8 grands modèles. Et au niveau du cloud, le cloud est pour l'instant réservé à l'Iris 8. Dans le futur, l'Iris 4 pourra accepter également le cloud, mais on entend les Iris 4 qui vont sortir et qui seront prévus à cet effet. Les Iris 4 qui sont placés à l'heure d'aujourd'hui ne seront pas compatibles. Donc, c'est-à-dire que l'électronique aura un redesigner qui sera fait et donc elle sera redessinée et vous aurez d'autres composants qui permettront donc de l'avoir également sur le cloud, mais ce n'est pas encore pour demain, mais c'est dans le pipeline de chez Teletech. Au niveau de l'Iris 8, donc vous voyez, vous avez le schéma de l'Iris 8 dans le grand boîtier, dans le petit boîtier. Donc vous voyez que vous avez une carte d'extension qui est un peu plus en surbrillance. C'est la carte qui est à l'origine dedans et vous pouvez ajouter 3 cartes juste à côté. En dessous, dans l'Iris 8 L-Box, donc vous pouvez rajouter une box supplémentaire pour rajouter encore 4 cartes de boucle supplémentaires. À droite, vous avez le grand modèle, même chose, sauf que là, la place est d'office prévue pour mettre 2 batteries, une batterie en haut et une batterie en dessous des cartes supplémentaires. Je disais tout à l'heure 250 adresses, un écran tactile 7 pouces, couleur, 250 logiques et règles que vous pouvez programmer. Donc, on entend par logique des et ou des or, donc pouvoir combiner des fonctions ou seulement une fonction ou cette fonction pour déclencher tel relais. Donc, tout ça est paramétrable dedans. Vous voyez sur la centrale au-dessus à gauche de l'écran tactile que vous avez le logo Teletech. Pas de souci dans l'Iris 8, vous pouvez également personnaliser votre logo. Donc, si vous avez une entreprise X ou Y, eh bien, vous pouvez apposer le logo de votre entreprise facilement. Donc, toujours facile à utiliser et à programmer. Nous avons des manuels d'installateurs pas à pas qui sont vraiment très bien établis. Et donc, vous pourrez aisément programmer cet appareil sans aucun problème via le panneau central et après télécharger l'apprentissage que vous aurez eu au niveau des appareils dans la centrale et de pouvoir modifier les noms des différents appareils. Facile à utiliser aussi, forcément, c'est un écran tactile, donc c'est vraiment très friendly au niveau de l'utilisation pour vos clients finaux. Donc, tout est synchronisé et paramétrable. Donc, de standard, je vous ai expliqué que vous aviez une carte de boucle, une carte de 4 relais. L'IP est native. Vous avez le protocole ESPA 444, le mode bus et tous ces produits sont bien entendu EN54. Donc, nous avons envoyé un courriel à certains de nos clients. Donc, les clients qui sont présents ici, tous ne l'ont pas encore reçu parce que tous ne sont pas clients. Donc, nous avions envoyé un document pour dire que cette centrale avait été déposée à l'ANPI pour une certification BOSSEC. Et donc, je laisserai le soin à Dave, qui est en lien direct avec la tour de contrôle ANPI, vous annoncer les bonnes nouvelles à la fin de cette présentation. Mais sachez qu'il y a déjà de très, très bonnes nouvelles dans un avenir super proche. Nouveauté donc pour l'Iris 8, le cloud qui est maintenant disponible via soit une interface web ou directement via l'application Teletech Pro. Petit rappel au niveau des détecteurs, donc nous avons 3 types de détecteurs disponibles. Nous avons les détecteurs optiques classiques, les détecteurs thermiques et alors les détecteurs multicritères. Tout cela est paramétrable aussi
au niveau des températures aussi. Vous pouvez utiliser, par exemple, dans le multicritère, soit le thermique, soit l'optique, ou bien soit l'optique et pas le thermique. Très pratique dans un parking, vous mettez un détecteur, vous ne savez pas trop si ça va fonctionner ou pas, vous mettez un détecteur multicritère et là vous aurez vraiment le choix. Au niveau du prix entre l'optique et le multicritère, on est au même prix. Donc vous pouvez très bien mettre ça, ça vous donne une certaine sécurité. Quant au futur, donc si vous avez un cahier de charge qui a été établi, vous demandant des détecteurs optiques et vous voyez qu'il y a des parkings ou des zones qui vous semblent à vous limite un petit peu dangereuses parce qu'on sait que ceux qui font les cahiers de charge sont des hommes de bureau qui n'y connaissent pas grand-chose en incendie, hormis le nombre de têtes qu'ils doivent mettre. Vous avez l'expérience du terrain, donc mettez un détecteur multicritère. Ça vous donnera quand même une certaine sécurité au niveau de la flexibilité pour la programmation du système en cas de problème. Tous les appareils, que ce soit les boutons, les sirènes, les cartes d'extension d'entrée et de sortie, sont avec un isolateur inclus. Donc, c'est-à-dire que vous ne devez pas vous demander si vous avez besoin d'un isolateur parce que on ne sait pas où sont les compartiments. En toute logique, le schéma de compartimentage doit vous être donné. Ça vous permet de savoir quand est-ce que vous allez devoir mettre un isolateur, donc avant le compartiment et après ce compartiment. Ici, le souci est enlevé parce que chaque appareil dispose d'un isolateur intégré, ce qui permettra aussi à la centrale de faire un auto-adressage en envoyant le courant vers le premier isolateur et en nommant le premier appareil numéro 1 et ainsi de suite jusqu'au dernier. Donc au niveau de la programmation de ces appareils, c'est vraiment très facile. C'est le numéro de série qui est collé au dos qui va vous permettre de pouvoir repérer où sont les appareils sur la boucle. Donc ces trois appareils sont disponibles également en blanc ou en noir. Donc vous avez par exemple des salles de spectacle, un détecteur blanc sur un plafond noir, ça ne le fait pas. Donc sachez que nous avons ces détecteurs-là en noir. Sur chaque base, vous avez également la possibilité d'avoir une sortie pour un répétiteur optique. Donc, vous avez quelques pièces qui sont en enfilade, par exemple, et que la porte d'accès principale est là. Vous pouvez très bien mettre un répétiteur optique au-dessus d'une porte qui va vous répéter l'activation d'alarme de cette zone-là, voire même des zones qui sont plus loin. Donc, ça, c'est la sortie-là qui va pouvoir l'adresser vers le répétiteur. La sensibilité est réglable, bien entendu, en mode jour et en mode nuit, et c'est à vous de définir les heures de mode jour et de mode nuit. Possibilité également d'avoir une détection de pollution, donc quand le détecteur commence à être un peu encrassé, vous pouvez éventuellement générer un défaut ou une alerte ou ce que vous voulez au niveau de la programmation. Deux bases disponibles, donc vous voyez que le détecteur noir a une base fine, donc cette base fine va s'englober dans le détecteur. Et donc, cette base ne saura pas être utilisée, par exemple, quand vous avez un câblage apparent, parce que vous n'aurez pas la possibilité de rentrer sur le côté, parce que cette base rentre dans le détecteur. Donc, le détecteur va vraiment épouser cette base classique. En revanche, la base du dessous, que vous voyez sur le détecteur blanc, a une épaisseur, une embase un peu plus grande, ce qui vous permettra de faire un câblage apparent et en plus de pouvoir, à l'aide d'un DIMO, coller l'adresse que vous aurez eue au niveau de ce détecteur. Donc, je rappelle que c'est la centrale qui va automatiquement adresser et dire, voilà, ben, tel détecteur avec tel numéro de série, c'est le premier dans la boucle, je l'ai appelé A. Vous printez, vous mettez l'autocollant et il sera sur cette petite plaquette, ce qui permettra de pouvoir identifier en passant dessous détecteur quel est le détecteur qui est en défaut si lui-même ne s'allume plus parce que le défaut est trop important. Au niveau des sirènes d'alerte et d'alarme, nous avons des sirènes rouges, nous avons des sirènes transparentes comme vous voyez ici à gauche, avec ou sans flash. Nous avons également la possibilité de vous fournir ce qu'on appelle des sirènes bases. Vous avez par exemple dans un hôtel une chambre où la sonorité n'est pas assez grande. Peut-être que la personne ayant réalisé le cahier des charges avait mal évalué la chose, pas de problème. Vous enlevez la base qu'il y a au niveau du détecteur, donc la base blanche que vous avez en dessous à gauche. Vous fixez une sirène base à la place et vous pourrez revenir clipser votre détecteur sur cette sirène base. Donc, pas besoin de refaire de câblage. Au niveau des bases des détecteurs et des bases des sirènes, donc vous voyez la sirène avec flash ici à gauche et le détecteur, c'est la même base. Donc, vous pouvez très bien utiliser cette base-là quand vous avez une sirène classique, parce que les sirènes que vous avez en dessous à droite, donc sirène base, il n'y a pas besoin d'une base parce qu'elle est elle-même base. Vous fixez cette sirène au plafond et vous pouvez y mettre dessus un détecteur. Tout ce petit matériel est bien entendu EN54
et déposer à l'ANPI aussi pour une certification BOSEC. Possibilité aussi d'avoir des modules input-output standard, donc soit le petit boîtier en dessous à droite, soit une version en IP55 dans un boîtier semi-étanche, par exemple dans des entrepôts où vous avez beaucoup d'humidité ou différentes choses. Les différentes extensions s'appellent MIO, MIO pour module input-output, 4 entrées, 4 relais, 2 entrées, 2 relais. Si vous avez par exemple une MIO 22, module in-out 22, donc c'est 2 entrées, 2 sorties. Si vous avez une MIO 04, c'est 0 entrée, 4 sorties, et etc., etc. Certifié EL54 bien entendu, donc ces modules d'entrée-sortie seront mis aussi sur la boucle avec un isolateur, donc ça vous permettra aussi de faire un auto-adressage. Votre centrale détectera le numéro de série et vous dira dans votre programmation, quand vous téléchargerez cela sur votre PC, il vous dira voilà, c'est un module 2 entrées, 2 sorties, ou c'est un détecteur thermique, ou bien c'est un dual, donc la centrale identifiera le device qui a été connecté sur la boucle et le numéro de série qui a été donc repéré. Observer, donc ça c'est un visualisation software, donc c'est un software qui va vous permettre de visualiser l'entièreté de votre installation. Donc vous pouvez y mettre des plans, vous pourrez lier des caméras. Donc le logiciel Observer est accessible pour tous les systèmes de Teletech. Donc que vous ayez une Simpo, une Iris 4 ou une Iris 8, vous pourrez sans aucun problème utiliser Observer. Attention, Observer, c'est une licence par poste de travail. C'est également un logiciel de gestion qui se fait en interne. Donc, si vous êtes par exemple dans une école avec plusieurs bâtiments, vous avez un garde à la réception, lui va pouvoir voir ce qui se passe dans le bâtiment et en cas d'une alarme, vous allez avoir donc la carte qui va arriver. En l'occurrence, ici, on voit qu'il y a un détecteur au centre qui a une petite flamme dessus parce que ce détecteur a déclenché. Si une caméra est liée, ben la personne en charge de la gestion et de la surveillance du bâtiment va pouvoir, à l'aide d'une caméra, vérifier si la source est avérée ou pas et éventuellement activer l'évacuation. Si le garde a par exemple vérifié qu'il n'y a aucune raison d'alarme, il lui suffira d'acquitter l'alarme et de resetter le système. Observer va également vous permettre, le cas échéant, d'envoyer des emails. Email en cas de défaut, email en cas d'encrassement, email en cas de panne de batterie ou en cas de déclenchement. Donc tout ça est possible avec le logiciel de visualisation Observer. Voilà ce qui nous intéresse aujourd'hui principalement, donc la sortie du cloud. Je répète, le cloud est accessible pour l'Iris 8 et pour aucun des autres centraux de la marque Teletech pour l'instant. Donc pour l'Iris 4, ça sera dans le futur. Donc on le dit bien, seulement pour cette centrale. Alors c'est développé principalement pour l'installateur. Donc l'installateur va pouvoir avoir une vision de tout cela, de toutes ces centrales qui sont placées, avec différentes options. L'application Teletech Pro que vous voyez à droite sur le smartphone est aussi une possibilité de pouvoir gérer vos systèmes donc à distance et d'avoir un coup d'œil direct sur les états de vos diverses centrales. Donc là, c'est le dashboard principal. Donc, quand vous ouvrez, vous avez le dashboard avec, ici en l'occurrence, on est sur l'Europe forcément. Vous avez à droite, dans la petite colonne de droite, le nombre de panneaux. Donc, vous voyez un panneau en état normal, donc avec un V vert. Vous avez les panneaux qui sont offline. Donc, vous voyez dans le cadre en bas, nous avons donc 2 centraux, dont une qui est offline, une qui est online, et vous avez le statut qui peut être directement mis aussi. Donc, vous voyez que vous avez le nombre de centraux qui sont online, offline, les panneaux en défaut et les panneaux en alarme. Tout ça uniquement en une seule page, donc vous avez une vue d'ensemble de vos systèmes. Si vous voulez rentrer plus en détail, quand vous allez par exemple dans la liste que vous aviez en dessous de la map, vous avez tous vos systèmes qui sont affichés. Vous avez l'état de la connexion, vous avez le type de centrale, forcément ici ce sont tous des Iris 8 parce que de nouveau il n'y a que l'Iris 8 qui est sur le cloud pour l'instant. Vous avez les systèmes en connexion, donc on en voit qu'il y a 2 systèmes en connexion, un système offline. Vous avez le statut en direct, donc vous voyez le statut de la première
elle est en fonction normale et alors vous voyez le statut de la troisième qui est en alarme. Donc ça, c'est dans l'onglet Panel. Toujours dans cet onglet Panel, donc quand vous voulez aller sur plus d'informations sur le système, vous allez voir que le modèle, c'est de nouveau Iris 8. Le site, il est chez Lobeco. Fonction, il est en statut normal. Vous avez à droite plus de détails au niveau du système. Vous avez l'adresse que vous pouvez mettre. Donc, si votre technicien a l'application, en cas de dépannage, forcément, il ne devra plus se connecter au bureau pour avoir l'adresse de l'installation alors que le client l'a appelé. Il l'a directement sur le site. Plus vous mettez d'informations, plus votre technicien aura des facilités quant à la façon d'aller pour ces dépannages ou la façon d'aller pour ces maintenances annuelles. Donc, quand on clique sur le statut, donc vous voyez que le cloud service est actif. Vous voyez qu'il y a une faute au niveau du système et en dessous, il vous décline les différentes fautes. Ici, en l'occurrence, nous n'avons qu'une faute batterie. Donc, il n'affichera pas plus de fautes que ça. Donc, ça, c'est toujours dans Panel. Donc, c'est vraiment pouvoir gérer vos systèmes de manière large, avoir une vue d'ensemble ou rentrer beaucoup plus en détail dedans. Quand vous avez le détail, n'hésitez même pas à mettre une photo du bâtiment. Prenez l'exemple où vous arrivez dans un zoning où l'adresse du zoning, c'est le numéro 585 de la chaussée X. Et les bâtiments s'appellent ABCDEF, GHIJKL, etc. En mettant une photo, ça permettra aussi à votre technicien de repérer beaucoup plus facilement où se trouve le bâtiment dans lequel il doit se rendre, les numéros n'étant pas toujours bien affichés. Vous avez en dessous à droite la possibilité d'avoir un diagnostic en temps réel. Donc, quand on clique dessus, bien entendu, vous allez devoir vous identifier avec le code et avec le level qui permettra d'avoir accès à différentes choses. Et une fois que vous serez connecté, vous aurez ici plusieurs menus. Ici, on voit qu'on est sur le statut de manière générale. Donc, vous pouvez voir au niveau de la centrale, le statut est OK. Au niveau des fautes, pas de faute. Est-ce qu'il y a des alarmes où il faut faire attention? Non. Le système, on voit qu'il est en test et qu'il y a quelque chose de désactivé. Maintenance alerte, c'est vert, donc il n'y a pas vraiment de maintenance alerte qui doit être générée. Donc, on a juste une zone qui est apparemment un appareillage qui est en test et quelque chose de désactivé. Donc, au-dessus dans les menus, vous avez le statut général, vous avez le statut des boucles, le statut des zones, le statut des appareils, des sorties, des entrées-sorties et des alimentations plus actions. Nous allons passer au panneau suivant. Donc, panneau suivant, nous sommes dans Loop Statut. Donc, vous avez ici, en l'occurrence, une boucle sur la centrale. Si vous aviez 8 boucles, vous auriez forcément les 8 boucles qui apparaîtraient avec son statut et au niveau des devices pour voir si tout est bon au niveau des appareillages. Quand on clique sur Détail, il va vous donner le périphérique adresse 3. Donc, il faut savoir que votre centrale arrive avec 3 périphériques. Le périphérique 1 qui est l'alimentation, le périphérique 2, donc l'adresse 2 au niveau périphérique, qui est le module de 4 sorties qui est livré avec, et le périphérique 3 qui est la première carte de boucle. Les autres cartes de boucle iront en 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et donc là, vous aurez les adressages des périphériques. Au niveau du périphérique, vous voyez aussi que vous avez la version du software. Vous avez l'ampérage en milliampères qui est d'absorption dessus. Et vous avez le nombre d'appareils qui sont sur la boucle. En l'occurrence, ici, sur la boucle 1, nous avons une console de 3 milli et 5 devices de connectés et adressés sur cette boucle. Quand on va sur zone statut, bien là, vous voyez que vous avez une vision complète des zones. Donc, les zones, je rappelle, c'est une zone de détection. Par exemple, vous avez un grand bâtiment, vous avez une zone entrepôt, une zone administration. C'est un regroupement de détecteurs que vous allez pouvoir utiliser comme zone sur la même boucle. Dans le détail, vous regardez la manière dont cette zone a été programmée. Donc ici, on voit que dans le détail, la zone est en mode double. Et le type de mode double, c'est 2 devices. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous avez une boucle, enfin une zone qui est programmée comme une zone double, ici 2 devices, ça veut dire qu'il faut un détecteur qui doit partir en détection, que ce soit thermique ou optique, et il attendra d'avoir une deuxième annonce, donc un deuxième appareil qui partira en alarme avant de lancer l'alerte.
Ça permet dans les grosses zones d'entrepôt d'éviter des fausses alarmes dans des entrepôts où on pourrait éventuellement avoir une poussière en suspension ou autre. Maintenant, si vous avez une zone où vous n'avez qu'un seul détecteur, exemple une chaufferie, c'est un compartiment, ça veut dire que c'est une zone, et que vous n'avez qu'un seul détecteur, et que vous voulez malgré tout avoir une certaine sécurité, on va le laisser en mode double, mais on ne va plus le mettre en device, mais en détecteur. Donc, c'est-à-dire que le détecteur qui est dans cette zone va déclencher. La centrale va le resetter automatiquement et il faudra que dans un délai programmé, que ce détecteur repasse en alarme afin de déclencher une alerte. Si maintenant ce détecteur est parti une fois en détection et qu'il n'y a plus de détection à ce niveau-là, la centrale l'aura resetté, au bout de 5 minutes, c'est fini, c'est comme s'il ne s'était jamais rien passé. En revanche, s'il redéclenche, l'alerte va se déclencher. Ça, c'est paramétrable par zone, et donc vous pouvez y ajouter tous les détecteurs que vous voulez. Au niveau des statuts des appareils, là, vous avez la liste complète. Donc ici, on est sur loop adresse, donc on a choisi la boucle 1, on va cliquer sur un détecteur. Vous voyez si ce détecteur est en faute, en alarme, en test, et vous avez la possibilité de l'activer et de désactiver. Donc, si vous pouvez désactiver cela à distance, il faudra bien entendu donner votre code et vous ne savez pas vous loguer et désactiver ça comme ça. Donc, tout cela sera mis aussi dans les différentes mémoires du système. Au niveau du détail, vous voyez que quand on clique sur détail, il vous dit le type d'appareil. Donc ici, on est sur M140. Donc Sensoris M140 est un détecteur à 2 technologies, donc un thermique et un optique, qui peuvent fonctionner en mode ou. Donc c'est soit l'un qui déclenchera, soit l'autre. On ne déclenche pas une alarme si les deux doivent déclencher. On n'attend pas ça. Si le thermique déclenche, on envoie l'alerte. Si l'optique déclenche, on envoie l'alerte aussi. Par contre, vous pouvez supprimer une des 2 technologies. On voit également au niveau des détails la sensibilité en mode jour et en mode nuit, tout ça à distance, et le numéro de série de l'appareil également. Donc, vous pouvez faire ça pour tous les appareils et éventuellement les mettre en test de manière à ce qu'ils ne déclenchent plus, mais qu'ils puissent quand même encore fonctionner et laisser une marque dans le logging du système. Au niveau des PSU, donc là, on est sur périphérique adresse 1. Je vous ai dit tout à l'heure que l'adresse 1, c'était le module d'alimentation de la centrale. Le 2, la carte de sortie. Le 3, la première boucle. Donc, on est sur l'alimentation de la centrale. On voit que la software, la version du software est à 1.0. Device type, c'est Power Supply, donc alimentation. 300 milli, c'est ce qu'il y a la charge qu'il y a dessus. Batterie, au niveau voltage de la batterie, on est à 12,9 et la charge, donc la tension de charge qui sort du transfo est à 13,6 volts. Donc déjà là, si vous avez un problème au niveau de votre batterie qui commence à être en court-circuit, vous verrez que le voltage est bas et que la charge, si elle est correcte, vous le verrez aussi directement. Donc tout ça à distance avant même de pouvoir aller sur place. Donc vous voyez que vous avez vraiment une précision énorme quant à tout ce que vous pourriez avoir comme problème sur une centrale de détection incendie. Possibilité aussi de lancer les évacuations, possibilité de stopper les sirènes. Donc silence sonder, silence buzzer, silence des sirènes, donc vous pouvez les arrêter, vous pouvez relancer l'évacuation et resetter le système. De nouveau, voilà, on peut le faire. Maintenant, nous sommes en Belgique. Voilà, les normes ne sont pas les mêmes dans tous les pays. Donc, Teletech ne fabrique pas que pour la Belgique. Donc, il fabrique quand même pour tous les pays européens et outre que l'Europe. Donc, les normes ne sont pas différentes. Donc, on s'entend bien. Quand on veut resetter une alarme, il faut bien entendu avoir une confirmation qu'il n'y a rien au niveau du système. Maintenant, on est bien d'accord, si vous avez une détection dans un hall d'entrée ou dans un hall, peu importe, et que vous resettez le système, s'il y a vraiment une fumée, le système va redémarrer directement. Donc, voilà, on ne peut pas, mais au niveau technologique, même si on le fait, de toute manière, il n'y aura pas grande incidence parce que le système va repartir en alarme si la fumée est toujours là. Donc, vous voyez tout ce que vous pouvez éventuellement faire à distance également en étant connecté en tant qu'installateur. Possibilité aussi d'avoir des rapports par mail. Donc, vous pourrez recevoir des mails avec des rapports d'incidence. Vous avez des soucis au niveau des pannes d'un détecteur, une panne batterie. Tout ça peut vous être envoyé également, soit vers vous,
soit vers le client final. Donc ça, c'est un petit peu à vous de voir vers qui vous voulez envoyer telles et telles informations. Tout ça est paramétrable au niveau donc de la centrale et du cloud qui lui va permettre d'envoyer les différentes choses vers les différentes personnes. Voilà pour ce qui en est de la présentation du cloud de Teletech. Donc, je ne sais pas si vous avez noté des questions dans le chat. Donc, vous pouvez toujours les poser, il n'y a aucun souci. Donc, vous pouvez cliquer sur envoyer message. Donc, Dave qui est derrière reçoit toutes les demandes. Si maintenant vous avez une demande par la suite, vous avez mon adresse mail éventuellement pour m'envoyer vos demandes ou mon numéro de téléphone. Donc je rappelle mon adresse mail, c'est bdr@lobeco.be. Donc BDR, les initiales de Bernard, Didier et Robert, @lobeco.be. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions. Je vous répondrai au plus vite et si jamais vous avez besoin de plus de présentations, je me ferai un plaisir de passer chez vous pour vous présenter la gamme complète de notre assortiment incendie Teletech. Voilà, Dave, je ne sais pas si tu as des questions en stock. Bonjour tout le monde. De ma part aussi, bienvenue chez... Maintenant, il est fini le webinaire, mais il est quand même... Merci de votre attention. Comme Bernard disait déjà, vous pouvez toujours poser votre question dans le chat. J'ai déjà quelques questions de quelques participants. Donc, je vais les traiter un petit peu plus dans le détail si vous voulez. Entre-temps, vous pouvez toujours poser votre question, bien sûr. La première question qui était posée, c'était au niveau langage. Langage de cloud, c'est correct que pour l'instant, le cloud est disponible uniquement en anglais. On travaille fortement avec Teletech pour avoir une traduction dans le futur proche, on va dire. Donc ça va venir, les langages différents. Donc dans le futur, en fait, vous allez avoir le cloud aussi en français. Et pour l'instant, c'est uniquement en anglais. Il y avait aussi une question aussi pour le cloud. Si en fait, je ne sais pas si vous avez vu, peut-être Bernard peut reprendre la première page de présentation avec le PC, oui, celle-là, un petit peu. Vous voyez, oui, là. Donc en fait, là, vous voyez en fait un ordinateur avec un smartphone. Donc en fait, le cloud le plus facile à utiliser, c'est à partir de pages web, parce que là, bien sûr, vous avez un grand écran, vous pouvez facilement manipuler votre installation. Mais il existe déjà, comme Bernard disait, il existe déjà une application Teletech Pro, donc vous pouvez le télécharger pour les smartphones Android plus les iPhones. Et vous pouvez en fait faire la même chose avec la page web que vous faites avec votre smartphone. Donc c'est exactement la même chose. Donc les possibilités sont égales. Bien sûr, avec le smartphone, vous avez un écran un petit peu plus petit et le schedule est un petit peu différent au niveau design, mais c'est exactement la même chose comme fonctionnalité. Aussi une question par rapport à les utilisateurs pour le cloud. C'est vrai que vous pouvez faire vous pouvez créer votre compte en tant qu'installateur, mais par exemple pour votre technicien, vous pouvez créer également un compte différent. La troisième compte qui est disponible, c'est un compte pour le responsable bâtiment. Donc, pour répéter, vous avez trois comptes différents. Vous avez un compte installateur, technicien et responsable bâtiment. Et avec les trois comptes différents, vous pouvez programmer des messages différents aussi. Vous pouvez dire, les défauts système, je veux l'envoyer vers l'installateur et le technicien, mais pas forcément au responsable bâtiment ou vice-versa. Donc là, vous pouvez
vous pouvez faire un ordre de votre installation par rapport à cet utilisateur. Également possible de participer toute votre installation par technicien spécifique. Donc, vous pouvez attribuer par province, par exemple, des installations aux techniciens qui sont responsables pour une province particulière. D'accord? Donc là, les techniciens, vous en tant qu'installateur, vous participez en fait votre installation aux techniciens qui sont responsables pour une partie pour une région spécifique dans la Belgique. J'espère que ça, c'est un petit peu clair au niveau utilisateur. Il y avait aussi une question pour mettre la question, c'était est-ce qu'on peut mettre des centrales en réseau? La question, c'est bien sûr oui. Oui, bien sûr, c'est possible. Donc, vous pouvez faire un réseau avec un maximum de 64 centrales, centrales plus répétiteurs. Donc, ça, laisse-moi un petit peu expliquer aussi la possibilité de placer des répétiteurs. Les répétiteurs aujourd'hui, ils ont la possibilité de faire un réseau avec la centrale Iris 8 en tant qu'un réseau redondant. Donc ça veut dire centrale, répétiteur et faire une boucle complète à part bien sûr de la boucle réseau pour les composants. Mais c'est un boucle à part, donc c'est redondant. Donc s'il y a une coupure de câble, vous avez toujours la redondance et le système va continuer à fonctionner. Et l'avantage aussi pour les répétiteurs, c'est que l'écran dans le répétiteur est exactement la même chose que l'écran qui est dans la centrale. Donc en fait, ils ont pris l'écran dans la centrale, ils ont mis dans le répétiteur. Donc pour l'utilisateur final, c'est exactement la même chose et il ne faut pas faire une formation sur plus pour piloter les répétiteurs. Et je pense pour l'instant, on arrive sur la dernière question, c'est au niveau BOSEC. C'est vrai que comme Bernard disait, la centrale Iris 8 est déposée chez AMPI pour obtenir un certificat BOSEC. Je suis content de vous annoncer que déjà on est bien évolué dans le statut, donc ça prend bien sûr un petit peu de temps, mais on est bien avancé dans le cas qu'aujourd'hui les tests physiques chez AMPI sont finis et on est en dernière étape dans la certification, c'est en fait les fiches techniques, tout ce qui est oui. Tout ce qui est administratif principalement, oui, qui reste à faire. Donc, toute la partie technique. J'ai cherché le mot, donc en fait, c'est la dernière étape, c'est une étape administrative, mais tous les tests physiques sont passés correctement, sans problème. Donc, allez, pour l'instant, je n'ai pas encore un certificat officiel, bien sûr, de AMPI, mais ça va pas tarder et je pense que début 2023, on va être en possession. Oui, on va avoir le certificat complet de BOSEC. Donc ça, début 2023, ça sera officiel, je pense. Bien, voilà une très très bonne nouvelle pour nos installateurs BOSEC et non BOSEC. Donc ça prouve au moins la qualité du produit. Si un produit est certifié BOSEC, c'est qu'au niveau technologique, il répond quand même à beaucoup de normes. Et donc pour vous, installateurs, c'est quand même une grosse marque de qualité d'un appareillage. Bon, on n'en doutait pas, mais ça a pris un peu de temps pour lancer toute cette procédure au BOSEC parce que c'est une procédure, comme vous le savez, qui est très onéreuse. Et forcément, Teletech, nous, la Belgique, nous sommes très petits pour eux. Donc, ce n'est pas évident de convaincre des gens, des fabricants, de pouvoir passer une certification comme ça pour un si petit pays que la Belgique. Donc, ce n'est pas évident. Et donc, c'est déjà une très, très bonne nouvelle pour tout le monde, quoi.
Voilà, Bernard, moi, j'ai plus de questions. OK. Donc, de ma part, je vous remercie pour votre attention et je donne la dernière parole à Bernard pour finir la présentation. Si vous avez des questions techniques, vous pouvez toujours le poser à Bernard ou éventuellement par mail. Il n'y a pas de souci, on va répondre à toutes votre questions. Merci beaucoup et bonne journée. Merci à vous d'avoir participé et surtout merci à Dave pour ce magnifique PowerPoint qui, comme d'habitude, est fait aux petits oignons. Donc, merci de votre participation, merci pour votre temps et n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de plus amples renseignements. Et pour ceux qui ne connaissent pas du tout la Télétech, parce qu'il y en a qui sont ici, qui sont certifiés BOSEC et qui ne connaissent pas cette centrale. Donc, je me ferai un grand plaisir de venir vous présenter même les produits en direct si vous le voulez et de pouvoir un petit peu voir toute la gamme étendue de ces produits. Donc voilà, merci beaucoup à vous. Si on ne se voit plus avant janvier, je vous souhaite d'ores et déjà de bonnes fêtes de fin d'année. Et dans l'immédiat, une bonne journée et un très bon week-end à vous. Au revoir tout le monde.